Lorsque j'ai décidé de m'engager dans le trading, j'étais encore étudiant, mais j'étais convaincu d'une chose, j'allais réussir. C'est vrai que je n'étais pas sûr parce que à un moment, vraiment, c'était très difficile, c'était très compliqué de pouvoir continuer à espérer que voilà, j'allais réussir. Mais toutes les actions que je posais, parfois même, quand je le faisais il y a quelques années, je ne me rendais même pas compte à quel point ma motivation était grande. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je prends un peu de recul et je regarde les actions que j'ai menées, les actions que j'ai entreprises, en fait, je me rends compte, en fait, que j'ai toujours cru, j'ai toujours agi pour avoir des résultats, pour me distinguer. Ça me rappelle, en fait, ce pourquoi je dis ça, ça me rappelle l'histoire avec la première personne qui m'a initié aux bases dans le trading. Je ne parle pas de la personne qui m'a parlé du trading la première fois, mais la personne avec qui je me suis rapproché, à qui j'ai dit pour la première fois, forme-moi, montre-moi les premières bases, d'accord, qui te permettent d'aller sur le marché. Et vous savez, lorsque j'ai suivi la formation avec la personne, c'était même pas un trader impressionnant en voiture, non, c'était pas ça. C'était quelqu'un, voilà, c'était la première personne à portée de main, d'accord. Et la personne, je l'ai payée. Et puis, je pense que c'était 60 000 ou 80 000, je l'ai payé. Et on a fait la formation. La formation était même chez moi dans le temps. Donc la personne venait, j'étais encore au campus, la personne venait chez moi. Et puis voilà, on a fini la formation. On a fini la formation, on a fait, je pense, 3 séances, fois 2 semaines, un truc comme ça. La formation était finie. Et je me rappelle que je voyais flou après la formation. Je voyais flou. C'était bizarre, tout ça. Et je me rappelle que j'ai contacté cette personne une deuxième fois. Et je lui ai dit, écoute, je veux encore recevoir la formation une deuxième fois. Quand je ne me retrouvais pas, je lui ai dit, je veux recevoir ta formation une deuxième fois. La personne n'était plus disponible et m'a dit, ah, mais écoute, je suis en train d'encadrer des étudiants, des personnes qui apprennent le trading en ce moment. Et nous, je leur fais les cours à Eneam à Cotonou. Si tu veux, tu peux payer à avancer quelque chose pour recevoir encore la formation. J'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. C'était un forfait. Et j'ai reçu cette formation une deuxième fois. D'accord. Je me rappelle que dans le temps, je quittais Abomey-Calavi, une ville périphérique à Cotonou, et j'allais à Cotonou pour suivre. Et parfois, il me ramenait, d'accord, il me déposait. Ça, c'est la deuxième fois. Et la troisième fois encore, malgré, vous savez, vous connaissez très bien le trading, je voyais encore bleu, c'était pas vraiment ça, c'était pas encore intéressant. Tout ça, je me perdais. Donc, quand on a fini, je me débrouillais, c'était pas encore, j'avais pas. La troisième fois, je l'ai encore sollicité. D'accord? Une troisième fois, je l'ai sollicité. La personne est encore là. Elle verra cette vidéo. La personne est toujours dans le trading, pratique toujours le trading. La troisième fois, je l'ai sollicité, elle dit que j'ai encore besoin d'une formation. D'accord? Et cette personne, heureusement, m'a toujours dit, ben, écoute, il n'y a pas de problème. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des choses qu'on a enchaînées très rapidement et dans le même temps. C'est qu'on prenait un peu de temps, je revenais, j'allais faire mon expérience et puis je me trompais, je revenais et tout ça. Et la troisième fois, là, cette personne m'a dit, j'encadre 2 dames. Je me rappelle très bien, à Calavi, à Conville. D'accord? C'était des personnes qui avaient une boutique. C'était 2 dames, je ne sais plus trop, elles avaient une boutique. Elles faisaient des activités d'informatique, photocopie, tout ça. Et puis le monsieur se déplaçait, enfin le gars se déplaçait vers ces dames-là pour leur enseigner en fait le trading. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, elles sont 2, non? Je vais me joindre à vous pour recycler en fait, voilà, recycler. Et cette personne m'a dit, il n'y a pas de problème, allons-y. Et je me suis redéplacé encore, j'ai encore suivi des cours à ce niveau-là. Ben, je ne vais pas rentrer dans tous les détails étape par étape, sinon la vidéo ne va jamais finir. Mais comme je dis, cette personne est encore là. Et puis, c'est des histoires d'il y a à peine, 8 ans, 9 ans, ou un truc comme ça. Donc, c'est encore frais. Et, et quand je le faisais dans le temps, je ne me rendais même pas compte que ma détermination était si grande. Moi, je le faisais parce que pour moi, c'est normal que si je ne comprends pas quelque chose, si je me perds, pour moi, je dois encore aller recycler, je dois faire ci, je dois faire cet effort, je dois faire ci, je dois faire ça et tout ça. Et aujourd'hui, quand je prends un peu de recul, je me rends compte en fait que c'est, j'étais vraiment déterminé. Je fais le point aujourd'hui, je regarde derrière, je me dis j'étais vraiment déterminé parce que la situation dans laquelle j'étais en train de, ce que je vivais dans cette période quand je faisais tout ça, c'est pas que j'avais les moyens. La personne même peut témoigner, c'est pas que j'avais les moyens. La personne même peut témoigner de la façon dont je payais
c'est les frais de participation. Je n'avais pas vraiment les moyens, hein, d'accord? Je pouvais trouver un 10 000 aujourd'hui, un 20 000 demain. Tiens ça d'abord, s'il te plaît, ne te fâche pas. Vas-y, prends 20 000 aujourd'hui. Voilà, donc, c'était pas... Mais ma détermination était tellement forte que pour moi, je devais comprendre. C'est vrai qu'après avoir suivi ces 3 formations, j'ai toujours ressenti le besoin d'apprendre encore, de découvrir, d'attendre d'autres sons de cloche. Je suis encore allé suivre d'autres formations. J'ai suivi aussi d'autres formations en ligne. Je me suis entraîné. J'ai fait aussi d'autres recherches sur YouTube. J'ai suivi plusieurs formations. C'est que je passais des nuits à seulement apprendre. À un moment, j'étais vraiment concentré, focalisé. Car à un moment, j'avais tellement d'informations à colmater à colmater les informations à gauche, à droite. J'avais tellement d'informations qu'à un moment même, je suis devenu perdu parce que j'avais trop d'informations. J'avais trop de stratégies à m'apporter. J'avais trop d'éléments, trop d'outils. Aujourd'hui, par exemple, il y a trop de stratégies que j'ai expérimentées. Ma stratégie que j'utilise aujourd'hui qui me permet de gagner de l'argent, elle est plus simple que tout ce que moi j'ai appris pendant tout ce temps. Elle est plus simple et plus basique. Mais au moins, c'était une expérience et que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et moi, je dis, plus tu as d'informations et plus tu peux bien prendre une décision et mieux tu peux prendre une bonne décision. Si tu n'as pas suffisamment d'informations, d'accord, tu vas penser que tu prends une bonne décision, mais tu ne te bases que sur ce que tu as comme information pour prendre cette décision. C'est pour ça que moi, j'encourage les personnes à aller à la quête du maximum d'informations, pas pour s'embrouiller, mais surtout pour avoir une largeur, d'accord? Pour avoir une base suffisamment grande pour pouvoir se décider, pour pouvoir prendre des bonnes décisions et voilà, et s'assurer que la décision dans laquelle on décide de s'orienter, c'est une décision qui se base sur une palette d'informations qu'on a vraiment pris le temps d'étudier, d'analyser et puis voilà. Vous devez retenir une chose, si vous voulez réussir dans cette activité, le minimum d'efforts ne suffira pas. Le minimum d'efforts, ça ne suffira jamais. Vous devez faire le maximum. Vous devez faire au-delà de ce que la plupart des personnes font. Vous devez faire quelque chose qui, vous-même, vous met dans une posture où vous pensez, quand vous vous asseyez, que j'ai fait plus que beaucoup de personnes. J'ai fait un effort de monstre. J'ai fait quelque chose de fou. Ce que je viens de faire là, je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas fait. Vous devez en arriver là. Vous devez faire un sacrifice au-delà de ce que la plupart des personnes font parce que dans le trading, les gens pensent qu'ils vont faire le minimum d'efforts et s'en sortir, mais écoutez, le minimum d'efforts, ça ne suffira jamais. Donc, les amis, c'était un moment où j'ai voulu partager cette expérience avec vous. J'espère que voilà, vous en tirez quelque chose. J'espère que vous faites le maximum d'efforts. Je vous souhaite d'avoir des bons résultats dans quelques années. Je vous souhaite de vous distinguer et puis bonne chance à vous. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, tu vas probablement apprendre de très belles choses, des choses qui vont te servir dans le trading et aussi dans la vie.